bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Shere Khan est l'antagoniste principal du Disney Le Livre de la Jungle, sorti en 1967 et de sa suite, sorti en 2003. Ce tigre du Bengale voue une haine sans nom envers les hommes, voulant à tout prix éliminer Mowgli, le petit Dom. Pourquoi déteste-t-il les humains? D'où vient sa peur du feu? Qu'a-t-il vécu exactement? Quel est son passé? Nous allons parler de tout ceci, bien évidemment, en détail, incluant évidemment les films, mais aussi la fameuse série Jungle Cubs, le livre de la jungle, souvenirs d'enfance en VF. Est-ce que vous connaissez cette série, les amis? Je ne pense pas que vous soyez nombreux à la connaître d'ailleurs, hein. Enfin, grosso modo, dans Jungle Cubs, on apprend que Shere Khan, Baloo, Bagheera, Kaa, le colonel Hati et le roi Louis étaient tous amis quand ils étaient enfants. Dans la série, Khan était égoïste et arrogant, mais il aimait ses amis et les protégeait souvent en cas de danger. Il leur a même sauvé la vie dans de nombreux épisodes d'ailleurs. Il était aussi très affectueux et aimant envers sa grand-mère, celle qui l'a élevé. Cependant, en tant que prédateur, Shere Khan a agi avec fermeté car il pensait que les autres animaux ne le respecteraient pas s'il montrait son côté doux. Lui et ses amis ont vécu de nombreuses aventures ensemble, mais à un moment indéterminé, Shere Khan est devenu vicieux et belliqueux, craint par tous les habitants de la jungle. Il a perdu l'estime de ses amis et ils l'ont regardé avec méfiance à partir de là. Ils étaient amis, ils ont mûri et ils se sont séparés. Ce qui est tragique, c'est que des années plus tard, maintenant tous pleinement mûrs, leur amitié est encore plus brisée, surtout due à Mowgli, sur lequel ils ont des opinions différentes. Baloo et Bagheera s'occupent de lui comme des figures paternelles de substitution. Hati a peur de lui au début mais finit par se radoucir. Le roi Louis est fasciné par les hommes, il veut en apprendre plus sur eux. Kaa veut le manger, le voyant seulement comme une proie facile. Et enfin Shere Khan le déteste avec passion, voyant en lui le potentiel inexploité de devenir l'un des plus grands prédateurs du monde. Au final, peut-on lui en vouloir? Non, absolument pas. La haine de Shere Khan envers les hommes n'est pas sans raison étant donné que les tigres sont devenus l'une des espèces les plus menacées au monde à cause de la chasse des hommes et de la destruction de leur habitat. Même Bagheera a reconnu que la haine de Khan envers les humains découle d'une expérience traumatisante et du fait que pendant longtemps, il a été la cible principale des chasseurs. Mais qu'a-t-il vécu exactement? C'est vrai quoi, c'est intriguant. Qu'est-ce qu'il a vécu pour être comme il est quoi? Est-ce que c'est lié au feu? Shere Khan n'aime pas le feu, il en a peur. Le tigre a dû voir l'effet destructeur du feu des hommes sur la jungle, peut-être même qu'il s'est retrouvé en plein milieu et qu'il a été traumatisé quand il était petit, d'où sa peur du coup. En soi, on ne saura jamais, on ne peut que spéculer. Mais s'il y avait quand même une autre raison à ça, en plus de sa peur du feu? Comme je vous l'ai dit, Shere Khan a été élevé par sa grand-mère. Alors dans ce cas, où sont ses parents? Oui, je sais, il a été dit en soi que la série Jungle Cubs n'est pas canon, mais pour moi, elle l'est sur pas mal de plans. Voilà, déjà je reviens pas là-dessus. Mais bon, ça n'empêche qu'on ne sait rien concernant ses parents. On ne connaît que sa grand-mère. Est-ce qu'ils sont morts du coup? Ben, il y a des chances, oui les amis, il y a des chances. Khan est, de mon point de vue, un vilain tragique, je veux dire. Un méchant, pas vraiment méchant, quoi. Vous voyez? Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour le dire. La perte de ses parents n'est pas impossible, mais il est vrai que dans la série, notre tigre n'a pas l'air d'un orphelin venant tout juste de perdre père et mère, hein. Peut-être qu'enfant, il ne savait vraiment pas ce qui était arrivé à ses parents et qu'il croyait qu'il l'avait abandonné tout simplement et qu'il a fini par découvrir la vérité un peu plus tard, probablement de la part de sa grand-mère mourante.
Ou alors, il n'a jamais eu de père parce qu'il ne l'a jamais connu et sa mère est morte en le mettant au monde, étant par la suite élevé par sa grand-mère. Ou bien sa mère l'a abandonné simplement. Je crois que c'est ça d'ailleurs dans le roman de base. Je crois que Shere Khan a été abandonné par sa mère en raison de sa jambe là. Il a un défaut à la jambe dans le roman, tout comme dans l'un des live action, celui de Disney d'ailleurs, mais j'y reviens plus tard. Donc, il a sans doute été abandonné, ce qui explique pourquoi il a ce caractère, quoi, qu'il est arrogant et tout, et qu'il a juste été élevé par sa mamie. Enfin, encore une fois, on ne peut faire que des spéculations à ce sujet. Mais le fait qu'on n'ait rien appris sur ses parents reste tout de même intriguant, et qu'on ait uniquement vu sa grand-mère, ça en dit long. On peut imaginer ce qu'on veut, quoi, qu'il ait perdu ses parents, par les humains, quoi, simplement. Et qu'après il a appris la vérité, et il est devenu comme tel. Ça soulève pas mal de questions, je vous l'accorde. Et d'un sens, sa haine envers les hommes serait justifiée, notamment de son point de vue à lui. On ne peut pas lui en vouloir, n'est-ce pas? Surtout qu'il était très loin d'avoir tort sur les humains en soi. Même si, bon, c'est pas du tout le cas de Mowgli. J'y reviens plus tard là-dessus aussi. Donc oui, la perte de sa famille expliquerait pas mal de choses. D'ailleurs, il y a pas mal de fans qui pensent que Shere Khan avait une compagne et des petits qui ont fini par se faire tuer par les hommes. Vous savez, j'entends parler de cette théorie depuis des années, mais je n'y crois pas, parce que d'un sens, je trouve que ça fait plutôt cliché, vous voyez. Après, il y a une autre théorie qui évoque la possibilité que le tigre ait tué les parents de Mowgli pour se venger de la perte des siens. Il se trouve que c'est le cas dans la version remake de 2016 où il a tué le père de Mowgli, ainsi que sa version 2018, le film sur Netflix, où il tue les deux parents simplement. Je ne pense pas que ce soit le cas du Shere Khan du Disney original. Non, je ne pense vraiment pas. Parce que cette version est bien plus sympathique que les deux autres. Ces deux versions-là étant absolument impitoyables et diaboliques. En fait, la version la plus sympathique du tigre, c'est celle du film de 1994. Dans ce film, Shere Khan est dépeint comme le protecteur de la jungle. Il voit Mowgli comme une menace, mais ses craintes sont justifiées. Cependant, après avoir vu le courage du petit homme, le tigre a fini par éprouver du respect pour lui. Donc, on peut imaginer que lorsque Shere Khan a quitté son groupe d'amis pour explorer son potentiel de prédateur, il a peut-être pensé qu'il pouvait vraiment devenir le gardien de la jungle en protégeant ses habitants de l'homme, de leurs armes et aussi du feu. Il s'est senti incompris par ses amis et est devenu tel qu'on le connaît. Shere Khan est incompris, il souhaite à tout prix protéger la jungle des hommes par tous les moyens, par toutes les manières possibles et imaginables. Sans compter qu'il n'avait pas entièrement tort dans l'histoire, même si Mowgli n'était pas dangereux évidemment. Même nous, dans la vraie vie, on sait quel effet ont les hommes sur la nature, sur les espèces en voie de disparition. Donc, les craintes de Shere Khan sont entièrement justifiées. Pour moi, Shere Khan n'est pas méchant pour toutes ces raisons que je vous ai citées tantôt. Et puis, est-ce que vous saviez qu'on aurait dû avoir un livre de la jungle 3 ? Eh bien, dans le synopsis, il a été dit qu'après s'être échappé de la statue après le deuxième film, Shere Khan, mais aussi Baloo, ont été capturés pour être vendus dans un cirque. Mowgli et ses amis, probablement Bagheera, Shanti et Ranjan, seraient partis à leur secours et on aurait eu droit à la rédemption de notre tigre. Oui les amis, une vraie rédemption, une vraie. Cela prouve que Shere Khan n'est pas foncièrement mauvais et qu'il peut changer, évidemment. Je n'ai jamais vu Shere Khan comme un vrai antagoniste, quoi. Je veux dire, il est excellent dans son domaine, évidemment. Mais, je veux dire, il est très loin des Scar ou encore Frollo, enfin, vous voyez. Malheureusement, cette suite n'a pas pu se faire à cause des mauvais retours du deuxième film. Ça aurait été vraiment cool de voir un autre vilain Disney se repentir, surtout qu'il n'y en a pas des masses. Pour vous citer quelques-uns, il y a en gros Amos Slade, John Silver, Kronk et aussi Anastasie.
Personnellement, moi, j'aurais bien aimé voir ça. C'est quand même dommage d'un sens que cette suite n'ait pas vu le jour. Shere Khan est l'un de mes méchants préférés all time. Je l'adore et j'aurais aimé en savoir davantage sur lui. Et je vais pas vous mentir, je déteste ces versions live action. Ils sont impitoyables et diaboliques, ils sont flippants, ils sont horribles. J'imagine que Khan a vécu de mauvais moments, ce qui l'a changé, donc ça expliquerait tout ceci. Donc pour moi, c'est pour cette raison que c'est un bon antagoniste, quoi. Évidemment, sans doute pas le meilleur, oui, mais un très bon quand même, quoi. Avez-vous des théories sur ce personnage, les amis? J'ai hâte d'en discuter avec vous. Donc, il est temps pour moi de vous laisser ici, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré en parler parce que ça fait un moment que j'avais envie de parler de Shere Khan. Et j'ai hâte d'en discuter avec vous. J'ai hâte de connaître vos théories au sujet de ce personnage. Est-ce que pour vous, il a perdu ses parents à cause des humains? Est-ce qu'il avait une compagne et des enfants qui sont morts? J'ai hâte de connaître votre ressenti là-dessus. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont, comme d'habitude, dans la description. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!